Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 8 janvier, il est 18h29 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violon dingue, mon kiff, je kiffe ce jeu. Ça reste un jeu, mais c'est un jeu que j'adore. J'ai profité du chargement pour faire un big up aux abonnés, donc je connais le nom, donc on est 137 abonnés, merci de me faire confiance, merci d'être dans la team Magic, donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra Hawk, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sor 447, Nicolas Ciosa, Aden Snake, Sola Garcia, Christine, Fatalo, Lucky Flo, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trine, Michel Moisan, Fabien, Léa, l'inconnu de Coup de Danbar, Stéphanie, Jean-René Cohen et Enzo. Voilà, soyez remerciés. Je vous remercie de me suivre sur cette aventure qui est Magic sur YouTube. Donc on va faire une partie. On va jouer contre le bot de Magic. C'est plus facile. Donc on attend que l'adversaire, voilà, je joue contre le bot. Alors on va jouer avec un deck pur. Qu'est-ce qu'on va jouer? Allez, on va essayer le deck chat pur. On va essayer le deck chat pur. Donc chat, c'est pas forcément que des chats, ce sont les félins en général. Donc les léopards, les lions, les panthères, etc. Voilà, tout ça ce sont des chats. Sous Magic. En fait, ce sont des félins. Donc c'est un deck chat pur. Alors regardez dans le deck combien il y a de chats. Donc il y a 250 cartes. Ah non, c'est pas ça que je voulais, non. C'est pas le bon deck. C'est pas le bon deck. Il faut le deck chat pur. C'était deck chat ultime. Enfin, deck chat pur, il est là. Donc c'est un deck bicolore blanc-vert. Il y a 174 cartes. Et donc il y a 93 chats. Alors, 93 chats, 17 soldats, 4 éphémères, 4 artefacts, 2 enchantements, 2 planeswalkers. Et 70 terrains dans une majorité de plaines. La plupart de mes cartes nécessitent entre 2 points de mana, de coups d'invocation. Donc on va jouer avec ce deck contre le bot de Magic. Donc voilà. Mon deck. Mon deck, il est où? Deck chat pur, voilà, très bien. Donc on va jouer contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant. Il est plus facile à jouer qu'un joueur en main parce qu'il fait des heures pratiques parfois qu'il coûte la partie. Là, un joueur en main on réagit différemment et ça reste dans la partie. Donc Sparky d'un côté, l'Aniwave de l'autre, autant de serviteur. Voilà, l'Aniwave, ça veut dire onde de choc en français. Je commence, j'ai 2 plaines, 2 mana blanches, chasseur formidable, 2 mana blanc, une 1. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Pour 3 mana, dans moins de 2 blancs, j'ai Ajanimer à la bande dans le Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il y a 4 points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand aussi vous jouez une créature qu'on met marquera plus d'influence sur elle. Pour 3 mana, dans un blanc, j'ai Arabo, le premier croc, une 2-2. Les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois qu'Arabo ou une autre chat non jeton que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature 1 blanc chat. Pour 4 mana, dans un blanc, j'ai Sauveur Féida, une 2-3, lien de vie. C'est-à-dire à chaque fois qu'il va faire 2 points de dégâts à ma sœur, je gagne 2 points de vie. Quand cette créature arrive, s'il est jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Et pour 5 mana, dans un de vert, j'ai Gardien des Fables, une 4-5. À chaque fois qu'on voit une créature non humaine que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Je garde ces cartes, c'est une bonne main. Je salue mon arcère, même si c'est une machine, je pose une plaine. Au prochain tour, je pourrais jouer Chasseur Sarvian. L'arcère prend une forêt, donc il fait un deck monochrome blanc, monochrome vert. C'est parti, n'utilise que des decks monochrome. Je prends une deuxième plaine, je joue le Chasseur Sarvian, une 1. Je pioche une carte. Là, une forêt, ça serait bien que j'ai une forêt. Non, je pose une plaine, très bien.
Là, ça pour une deuxième forêt. Il invoque le mystique des simulants. Pour une troisième plaine. J'anime dans la bande. Je l'active de suite. Je vais mettre un marqueur plus 1/+1 sur mon chasseur Sarviable. Ah, il passe à 2-2. J'attaque à ma 2-2. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas. 20-18, la partie commence. Alors ça fait une troisième forêt. Il invoque une cariatidienne. Un garde arbre au col, une 2-2. Moi je pose une plaine. Je joue Sauveur Félidar. Je joue Arabo le premier croc. Une 2-2. Les autres chats que vous contrôlez gagnent plus 1/+1. A chaque fois qu'Arabo, un autre chanon jeton que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature en blanche. Donc une bonne carte. Voilà. Suivant, je vais activer Ajani, je mets un marqueur plus 1/+1 sur mon chasseur Sarviable. Je passe à 4-4. J'attaque à ma 4-4, va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, 20-14, 6 points d'écart. 6 points, c'est rien dans ma vie, ça peut être rattrapé en 1 ou 2 tours. Marsar fait un monstre enragé, il détruit ma 2-2. Il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 piétinement. Il attaque avec sa 2-2, je ne bloque pas. 18-14, 4 points d'écart. Je pose une plaine. Je le Sauveur Félidar. Je le Lion des Savanes, une 2-1. Donc un chat, et je joue ensuite le Sauveur Félidar, une 2-3 nains de vie. Quand cette créature arrive, s'il vit jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur plus 1/+1 sur elle. Donc on va mettre un marqueur plus 1/+1 sur mon chasseur Sarviable et sur mon jeton chat. Voilà, j'active Ugine. Je mets un marqueur plus 1/+1 sur ma 2-2. Voilà. J'attaque à ma 4-4 et ma 3-3. Est-ce qu'il a bloqué? Il ne bloque pas. 18-16, 11 points d'écart, ça commence à sentir bon. Ça commence. Il n'a rien à jouer. Maintenant, ça invoque la majesté colossale. Au début de notre entretien, il suit contrôler une créature de force supérieure et à piocher une carte. Il m'attaque avec sa 3-3, je bloque. Je bloque avec mes 2 créatures non engagées. 2 de nos créatures meurent. Je Lion des Savanes. Une 2-1. J'active Ugine. Je mets un marqueur plus 1/+1. Allez, je le mets sur ma. Je le mets sur ma 2-3. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Il bloque sinon il meurt. Voilà, 23-4, 19 points d'écart. Il reste une créature sur le champ de bataille. Je le Léonin ingénieux. Une 4-4, et pour 4 mana blanc, mettez un marqueur plus 1/+1 sur une créature attaquante ciblée que vous contrôlez. Si cette créature est un chat, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai activé Ugine. Je fais des jetons de créature de blanche chat, c'est en total de points de vie. J'ai 23 points de vie, donc je crée 23 jetons de blanche chat. J'attaque avec tout. Il doit bloquer. Il ne bloque pas. Il aurait dû bloquer. Voilà une erreur tactique. Il aurait dû bloquer. 23-5, 28 points d'écart. On est à 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai des bonnes cartes. Je suis le chasseur Sarviable. Je suis Léonin ingénieux. J'ai des très bonnes cartes. Je suis la Janimeur de la bande qui m'a permis de mettre des marqueurs plus 1/+1 sur mon chasseur Sarviable et sur mon jeton chat. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Enfin une deuxième partie. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Voilà. Deuxième partie lancée. Toujours mon deck chat pur contre le bot de Magic. C'est parti contre l'amigo, ça ne bouge pas. Et je commence avec 3 terrains. L'adversaire j'en prends, je m'en fous, j'ai 3 terrains. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 folions, 2 mana bleues, 2 mana vertes.
Le chasseur serviable pour 2 mana de en blanc, 1 quand cette créature arrive, piocher une carte. Pour 2 mana de en blanc, j'ai Frère de bande d'Adjanine 2-2. À chaque fois que vous gagnez les points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 5 mana de en blanc, j'ai Gratia, une 3-5 portée. Donc il peut se battre avec des créatures qui ont le vol. Elle a l'œil de sang. À chaque fois qu'au moins une créature ou au moins un autre artefact contre les meurt, piochez une carte. Et pour 2 mana de n'importe quelle couleur, je sarcophage ambulant une 2-1, allumer le moteur, vitesse maximale, cette créature devient de plus en plus haut. Je garde ces cartes. Je salue mon lanceur, même si c'est une machine. Mon lanceur par une forêt, donc il y a un deck monochrome blanc, vert. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Je pose une forêt. Je vais faire demande d'Adjanine. Lion des savanes. Sarcophage ambulant. Je joue le chasseur serviable, comme ça je pioche une carte. Ça m'a attaqué ça de 2, je ne bloque pas. 18 à 20, la partie commence. Je pose une forêt. Je lion des savanes. Gaïlisha, une 3 vol d'uniance. Tant qu'on contrôle le moins de 2 artefacts, cette créature devient plus 2 plus 0. J'attaque à main. En face, sa créature est engagée, ne peut pas bloquer. 18 à 19. Alors ça m'attaque. Avec ça de 2, je bloque à main 3. Les 2 créatures se neutralisent. À moins qu'il booste sa créature, il booste sa créature. Donc ma créature meurt, sa créature survit. Je commande un circonspect. Sarcophage ambulant. Lion des savanes. Frère de bande d'Adjanine 2-2. Qu'est-ce que je joue? Je ne sais pas quoi jouer. Et je joue ma 2-2. Frère de bande d'Adjanine. Une 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je n'attaque pas parce qu'en fait c'est une 3-3 et détruit le marin. Magic c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Je bloque sa 3-3 et mes 2 créatures. Nos 3 créatures vont mourir. Alors, il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Je joue le sarcophage ambulant une 2-1. Allumer le moteur, vitesse maximale, cette créature gagne plus 1 plus 2. Donc à chaque fois qu'on inflige des points de dégâts à son adversaire, la vitesse passe au niveau supérieur. La vitesse maximale c'est une vitesse de 4. Je joue donc des savanes une 2-1. On a de jouer 18 à 19 toujours. Je pose une plaine. Je joue le Shaibou, une 3-3 vol. À chaque fois que cette créature attaque, dégagez une cible, artefact ou créature. J'attaque avec 2 créatures actives, je fais 4 points de dégâts. 18 à 15, 3 points d'écart. Ma vitesse passe à 2. Non, ça va pas une 4ème forêt, il invoque le balade grondant une 4-4. Je lance des savanes. Toutes les dehors, affinité pour les chats. Toutes les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Voilà. Je joue le comédien circonspect une 3. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. C'est-à-dire qu'on va regarder la carte du dessus de la bibliothèque. La prochaine carte c'est une léopard du sous-bois. Je garde. J'attaque à ma 5-5. Facile bloqué. Il ne bloque pas, il n'a ni vol ni portée. 18 à 10, la vitesse passe à 3. Marcin pour une 5ème forêt, il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 rapidement. Il n'attaque pas. Je donc savane 2-1. Lynx de Gloirland 2-3, lien de ligne. À chaque fois cette créature attaque tant qu'elle est scellée. Cherchez dans la bibliothèque une carte de pleine de base, réveillez la météore dans la main puis mélanger. Vous voyez ça. Sinon j'ai la léopard du sous-bois de 2 vigilance. Et pour un malin, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Donc, allez, je joue la léopard du sous-bois. Je joue le lion des savanes. Donc, je joue le lynx de Gloirland, 2-3. Suivant. J'attaque ma 3-3 volante.
passer ni haut ni à portée. Je dégage mon Chaibou. 18 à 16, 11 points d'écart. Ça commence à sentir bon. J'ai piloté ma créature. Engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dans la force totale est supérieure ou égale à 2. Allez, je signe ma 2-2. Je confirme. La créature passe à 2-3. Je termine le tour. Alors ça avec un deuxième chasseur en mode de balotte. Comme il a déjà un chasseur en mode de balotte, il met 2 marqueurs plus un point sur son premier chasseur en mode de balotte. Son chasseur en mode de balotte passe à 5-5. Moi je peux jouer le fier parent D2 vigilance. Pour cette créature, il crée un jeton de créature en blanche chat. Je joue le lion des savanes, une 2-1. J'ai 3 et 3, 6, j'ai 9 créatures sur le champ de bataille. Je vais sceller mon Lex de Warhound. Je confirme. Suivant. Et je n'attaque pas, j'attends qu'il attaque. Il y a une 5-5, une 4-4, une 3-3. Ah oui, en fait on cherche, avec le Lens of Warhound, on cherche une carte de plaine de base à chaque fois qu'il attaque. Donc comme il n'attaque pas, on ne cherche pas de terrain de base. 18 à 16, 11 points d'écart. Narcin invoque la Mystique des cibles 1, il fait une morsure enragée, il détruit une nouvelle créature. Va-t-il attaquer? Va-t-il attaquer? Telle est la question, il attaque. Il attaque. Je suis bloqué. 1, 2 et 2, 4. 4 et 3, 7. 9. 11. Je suis bloqué avec 6 créatures, comme ça, s'il bouge sa créature, il sera bien reçu. Ah, sa créature meurt. 2 de mes créatures meurent également. Je vais piocher une plaine au prochain tour. Je lâche le jeu Gratia, une 3-5 vol. Non, une 3-5 portée, donc il peut se battre contre les créatures quand le vol. Et avec 200, à chaque fois qu'au moins une autre créature ou au moins un autre artefact que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Suivant. Je n'attaque pas, j'attends qu'il attaque. Cette créature champ de bataille, il en a 3, mais il a une 5-5 piétinement, une 3-3 piétinement. Il invoque un deuxième chasseur en mode de balotte. Un troisième chasseur en mode de balotte, donc ces chasseurs en mode de balotte passent à 7-7 et 5-5. Le jeu l'avant-garde Léonine. Une 1, au début du combat, pendant le tour, si vous contrôlez moins de 3 créatures, cette créature gagne plus un point jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Suivant. Je gagne un point de vie. Est-ce que j'attaque? Il y a 4 créatures. Allez, j'attaque. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il devrait bloquer, sinon il meurt. Il bloque. Voilà, 21, 23, 22 points d'écart. Narcin invoque l'araignée sentinelle, une vigilance 4-4. Il attaque ses 3 créatures, il peut me faire 7 et 8, 15 points de dégâts. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas parce que je vais l'attaquer au prochain tour, je vais le dégommer. Je le ruse de la tanière des règles, une 3-2 lien de vie. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de permanent de malheur de mana inférieur à 2 depuis au cimetière. Le jaguar crée une 4-4 vigilance. À chaque fois que ces créatures attaquent, tant qu'elle est scellée, elle gagne plus de PG jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. J'attaque avec toutes mes créatures actives. Je gagne un point de vie. J'attaque, il a 3 créatures engagées, il a une créature dégagée, donc il ne peut bloquer qu'une de mes créatures, donc il va mourir. Voilà, il meurt. Je dégage ma 3-3. Là, il bloque. Et là, il meurt. 9-1-4, 13 points d'écart.
Rien à dire. On a 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Ouais, il avait des grosses cartes, il avait une 7-7 pétinement, une 5-5 pétilement, une 3-3 pétilement, il avait une 4-1 portée vigilance. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 13e partie. On attend le serveur. Alors, c'est la 3e partie. Tour mon deck Chapure contre le bot de Magic. Donc c'est plus facile que de jouer contre un jeu romain, vous l'avez compris. C'est parti crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie, comme dans la première partie qu'on a vue. Voilà. L'adversaire j'entends j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une forêt, donc une mana verte. Le chalutier enchanté pour un point de mana blanc, une créature 1, un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle crée un point de dégâts à mon adversaire, je gagne un point de vie. Pour un point de mana blanc, toujours j'ai l'équipeuse de combine de 1. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Choisissez une carte d'équipement dans votre main, la carte effectivement équipement 1, ou un équipement ciblé que vous contrôlez, la carte effectivement équipement 1. Pour 2 mana dans un blanc, j'ai aspirante patte de fer, une 1-2. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus important sur une créature ciblée. Pour 2 mana dans un blanc, toujours j'ai jeune Féguilard, une 2-2, sacrifier cette créature détruisant un enchantement ciblé. Et pour 3 mana dans un blanc, j'ai collecteur de chat, une 3-2. Quand cette créature arrive, créez un jeton de nourriture. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, pendant chacun de vos tours, créez autant de jetons de créatures en blanche. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire peut une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Sparking utilise que le deck monochrome. Il invoque le Calénari d'éteint une 1. Je pose une peine. Je peux jouer le chalutier enchanté. Il a 1. Alors mon adversaire de jouer, il pose une deuxième montagne. Il invoque un deuxième Calénari d'éteint. Il va m'attaquer avec sa créature. Je ne bloque pas parce que ma créature a le lien de vie, je veux bloquer ça. Je pose une deuxième plaine. Je joue le jeune Félidaire, une 2-2. Est-ce que j'attaque? Je ne m'attaque pas. Je veux préserver mon chalutier enchanté, il peut servir, il a le lien de vie. Je pose une forêt. Je équipeuse de Kamba, une 2-1. Aspirante patte de fer. Collecteur de chat. Combien circonspect, je joue le commetteur de collecteur de chat. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture, Pour 3 points de mana, on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. A chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature en blanc chat. Donc je joue ça. Alors, je crée un jeton de nourriture pour 2 points de mana, sacrifie ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. J'attaque un à 2-2. Va-t-il bloquer? Il bloque avec ces 2 créatures, nos 3 créatures meurent. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille. 19 à 20, la partie n'a pas commencé. Mon adversaire invoque le Minotaure de Roland, une 2-3. Je pose une plaine. Je fier par an, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en blanche chat. J'ai une 3-1. J'ai une 1-2. Je vais jouer l'aspirante patte de fer. Parce que quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus important sur une créature ciblée. Je vais cibler ma 3-2. Elle passe à 4-3. Je joue l'équipeuse de Kamba, une 2-1. Je suis comédien circonspect. Je joue le comédien circonspect. J'ai pioché un fier par an. J'attaque à ma 4-3. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 19 à 16, 3 points d'écart. Merci un peu une 5e montagne. Il a voulu faire les deux ensemble. Il détruit ma 4-3. Voilà. Je joue le fier par an. Une 2-2 quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en blanchet. Je joue l'équipeuse de Kamba, une 2-1. Donc j'ai 6 créatures sur le champ de bataille. J'attaque ma 3-1. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Les 2 créatures meurent. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est l'écuyer de chevalier céleste. Très bien. 19 à 16. Merci à faire réduire ensemble, il détruit mon fier par an. Je fais un deuxième fier par an.
J'ai fait un jeton de créature en blanchard. J'attaque avec tout. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts. Et je gagne un point de vie grâce au chalutier enchanté. 11, 9 points d'écart. Je joue le Shailou. Une 3-3 vol. À chaque fois que cette créature attaque, dégagez une cible artefact aux créatures. J'attaque avec tout. Il fait 5 points de dégâts. Voilà. Je gagne un point de vie. 21 à 3, 18 points d'écart. Narcerdé sous mon fier parent. Je une 8e montagne. Je suis pas une forêt. Je vais quiller de chevalier céleste, une à 1. À chaque fois qu'une autre créature co-contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1 sur l'écuyer de chevalier céleste. Tant que l'écuyer de chevalier céleste a au moins 3 marqueurs plus 1 sur lui, il a le vol et qu'un chevalier en plus de ses autres types. Donc je joue ça. Je sacrifie les jetons. Je gagne 3 points de vie. Voilà, et je l'attaque avec tout et je le finis. Je dégage ma 3-3. Et là je le finis. Voilà. 25 à moins 6, 31 points d'écart. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes, c'est rien à dire. Encore une partie rapide. On va rester là pour cette vidéo. On va rester sur une bonne impression. 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'espère que vous avez apprécié cette partie, c'est intéressante. Notamment la première ou deuxième partie où il y avait un écart de score très faible. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.